Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le widget FAQ de Spectra. Très bien, je vous propose de se retrouver directement sur WordPress pour commencer. A tout de suite. Très bien, donc une fois sur le back-office, on peut se rendre sur l'onglet Page et sélectionner la page que l'on souhaite modifier. Pour ma part, ce sera la page d'accueil. Parfait. Ensuite, je vais me rendre directement sur le petit plus ici et sélectionner le widget FAQ. Parfait. Pour ma part, il a déjà été ajouté à la barre Spectra. Je viens le glisser et le déposer comme ceci. Parfait. Imaginons que je veux ajouter une question-réponse. J'ai simplement besoin de cliquer sur le petit plus, ajouter FAQ Child comme ceci. Et une autre question-réponse vient d'apparaître. Ensuite, si je veux en ajouter une quatrième par exemple, je sélectionne bien l'élément parent juste ici et je reclique sur le plus. Parfait. Donc là, j'ai 4 questions-réponses. Ensuite, je viens sélectionner encore une fois l'élément parent et je vais me rendre dans les paramètres de ma FAQ. Ici, dans Général, on peut changer le type de layout, donc accordéon ou alors grille, comme ceci. Je vais laisser par défaut. On peut simplement venir cocher ou décocher cette option. Donc là, est-ce que j'ai envie que mes éléments soient cachés ou non avant de cliquer dessus, qui est le cas ici. Donc là, je vais laisser activer. Très bien. On peut venir, voilà, cocher ou décocher l'ensemble de ces paramètres. Moi, je vais aller à l'essentiel. On peut changer le tag HTML du titre, enfin de la question. OK. On peut également venir changer l'icône de la FAQ pour le petit plus ou pour le petit moins, comme ceci. Donc là, on peut venir sélectionner l'ensemble des icônes ici. Très bien. On peut changer l'alignement du texte, donc comme ceci, à gauche ou à droite. Presets, là, c'est des types de design que nous propose WordPress par défaut. Regardez, donc ici, comme ceci ou comme ceci. Très bien. Ensuite, on peut aller dans l'onglet Style. On peut changer ce qu'on appelle l'espacement entre les éléments, row gaps, comme ceci. L'espace entre les colonnes. OK, là, je peux venir réinitialiser mes changements. On peut ajouter une bordure solide, par exemple, avec une taille de bordure, un border radius. On peut mettre par exemple 10 de bordure, comme ceci. On voit que les éléments désormais sont arrondis. On peut ajouter une couleur. Imaginons, je veux une couleur bleue comme ceci à ma bordure. C'est tout à fait faisable. Très bien. Donc imaginons désormais, je veux rajouter du contenu à ma FAQ. Donc là, on voit que c'est du contenu qui est générique. Imaginons, je veux une vraie question simplement. Même principe que pour les autres éléments. Je viens double-cliquer sur l'élément en question et ajouter ma première question, comme ceci. Donc, par exemple, question 1, 2 points, et on peut venir ajouter notre contenu. Même principe pour la description, comme ceci. Je vais prendre cette question-là, copier, coller, et même principe pour la description, comme ceci et comme ceci. Parfait. Une fois que vous avez fait vos ajustements, donc là j'ai ajouté ma première question-réponse avec le titre de la question et la réponse en description. Comme ceci, on peut venir enregistrer et voir les résultats en direct sur notre page. Donc là, on voit qu'on a bien notre FAQ avec la question ici et les réponses qui sont juste en dessous. Parfait, vous venez d'ajouter votre premier FAQ, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne journée.